À l'imprimerie Le Safre, située à Tournai en Belgique, les machines tournent à plein régime. Aujourd'hui, c'est la bande dessinée intitulée Vincent qui est dans les rouleaux d'impression. Martin Jamard, dessinateur, est présent avec l'équipe de Dargaud pour y vérifier la qualité de ses planches. Mes premières impressions sont tout à fait bonnes, franchement. Ils ont fait de l'excellent travail. Je retrouve mes couleurs fidèles. C'est impressionnant de voir la qualité de ces machines. Pour ce dessinateur qui a plus de 30 ans de métier dans la BD, assister à l'impression n'est pas systématique. Mais celle-ci est un peu particulière, car pour la première fois pour lui et son compère scénariste Jean Dufaux, ils ont choisi de traiter de la vie d'un saint. Ici, on a décidé d'aborder un personnage religieux et pour nous, c'est assez nouveau, pour l'éditeur aussi finalement. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui me demandaient sur quoi je travaillais. Je disais Saint-Vincent de Paul. Leur réponse était « Ah, je ne connais pas ». Donc déjà, je trouve que rien que faire une bande dessinée sur ce personnage, c'est une façon de le situer dans le temps et d'apprendre quelque chose au lecteur. Toucher un lectorat très large est l'objectif de cette histoire pleine de rebondissements qui nous emmène dans les arcanes du Paris du XVIIe aux côtés de Saint Vincent de Paul. Redécouvrir ce saint dévoué aux pauvres a profondément touché Martin. Ce que je retiens vraiment de ce personnage, c'est son énergie, sa vitalité, c'est vrai, sa joie de vivre. Il a voué sa vie entière au service des autres et c'est ça que je trouve magnifique, évidemment. Parce que ce qu'il a créé de son vivant continue à exister encore aujourd'hui. Dessiner le Paris de l'époque et trouver le visage de Saint Vincent n'a pas été simple pour Martin. Se basant d'abord sur les portraits bien connus représentant ce saint, il s'est rendu compte que cela ne collait pas au scénario. Une autre figure célèbre qui le touche particulièrement l'a alors inspiré. On a assez vite pensé à un acteur français qui est Lambert Wilson, parce qu'il a interprété au cinéma le rôle de l'abbé Pierre. Je trouvais qu'il y avait une certaine filiation entre l'abbé Pierre et Saint-Vincent. Là où ça a été le plus difficile, c'est pour trouver des représentations de la maison de Saint-Lazare, c'est-à-dire la résidence de M. Vincent à cette époque-là. Je suis d'abord parti sur une fausse piste. J'ai poussé un peu plus loin mes recherches et j'ai fini par trouver une gravure, une représentation de ce bâtiment tel qu'il devait être à l'époque. Près de la gare de l'Est à Paris, il ne reste pas grand-chose de la léproserie de Saint Vincent de Paul. Jean Dufaux, scénariste de la bande dessinée, arpente pour la première fois ces lieux qu'il a décrits dans son aventure. C'est extraordinaire de partir de ces recherches, de cet imaginaire aussi, vers le lieu réel, le lieu contemporain tel qu'il existe maintenant, aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est un bond entre le réel et l'imaginaire, et quelque part, bon, ma foi, c'est assez rare finalement de faire cette jonction entre 3-4 siècles. Pour cet auteur, créer une histoire inspirée de la vie de ce saint a été l'occasion de se replonger dans son propre parcours de croyant. Cette foi s'est réveillée vers mes 30 ans. Je ne l'avais jamais abandonnée. Elle était très simple, elle reste très simple, c'est une foi très simple. Quand je me retrouvais dans la prière, je résolvais les problèmes. Et je pense que lorsque Vincent priait, se retrouvait dans la prière, quelque part, à ces moments-là, je peux me trouver à côté de lui. Si des gens qui ne croient pas peuvent être intéressés par la lecture de Vincent et le lire comme un ouvrage ouvert à tout le monde, j'aurais gagné à Paris. Après quasiment 3 ans de travail sur cette bande dessinée qui sortira fin octobre, Jean Dufaux et Martin Jamard espèrent que les lecteurs seront touchés comme eux par le charisme de ce saint, dont on commémore en 2017 les 400 ans du début de ses soins à l'égard des pauvres.